La future bibliothèque de la Chute ne verra pas le jour de sitôt. Nous nous sommes entretenus avec le maire Carl Péloquin sur le sujet. La phase finale de la construction de la future bibliothèque Jean-Marc Belzile était sur le point d'aboutir, mais le conseil municipal en a décidé autrement. On était prêt à aller en soumission, on l'a essayé. Donc, pour l'instant, ça s'avère être trop onéreux, trop élevé. Donc, on rejette l'ensemble des soumissions. Le maire de la Chute a expliqué les raisons qui se dégagent de cette décision unanime des élus. Concernant le contrat global de construction de l'intérieur de la bibliothèque, ce contrat-là, étant donné que tous nos travaux, nos papiers, nos plans et devis étaient prêts, on s'est dit, on va y aller quand même. Là, on était conscient qu'on était en période là, de pandémie et conscient également là, que les matériaux ont augmenté de façon drastique au cours des derniers mois. Et puis la main-d'œuvre aussi. Là, on entend parler qu'il y a plusieurs contracteurs dans différents corps de métier qui ont de la difficulté à avoir la main-d'œuvre appropriée. On y a été quand même, donc au mois de septembre. Et puis, en espérant que les prix étaient quand même raisonnables, étant donné que c'est une construction qui est différente, qui diffère là, des constructions, des autres constructions dans l'ensemble. Donc, on s'est aperçu que, finalement, on a été déçus de voir que les prix étaient beaucoup plus élevés que les derniers estimés qu'on avait fait faire de nos estimateurs professionnels. Donc, on parle d'une différence de autour avoisinant les 40 % plus élevés pour ce contrat-là. Donc, on pense que en retardant et en enlevant quelques points du contrat global, comme la toiture, comme la fenestration, on va dégager ces points-là du contrat global. Et puis, on va retarder pour voir après le contexte de pandémie. On pense qu'on devrait être capable d'aller chercher des meilleurs prix. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'augmenter le coût alloué à la bibliothèque ou ce n'est pas une option? Ah, rien n'est écarté, là, mais pas de façon disproportionnée, je vous dirais. Et 40 % c'est trop? Oui. Vous seriez prêt à aller jusqu'à combien? Est-ce que vous êtes prêt à le dire? Ça va dépendre. Ça va être. Je pourrais pas vous dire exactement. On n'a pas statué sur ce type-là de détails-là. Mais vous allez attendre jusqu'à quand? On parle donc de la fin de la pandémie, mais en même temps, personne n'est au courant vraiment de la fin de cette pandémie-là. Donc, je peux pas vous dire non plus. J'ai pas de boule de cristal. Donc, c'est pas avant un an. Ça, c'est minimalement pas avant un an, là. Donc ça, c'est certain. Donc, on va voir l'évolution. On voit quand même, là, on est au courant là, des marchés de la construction, comment ça va, la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc ça, on va être au courant de ces impacts-là. C'est pas nécessairement est-ce qu'il y a pandémie ou non, c'est les effets de cette pandémie-là sur le marché de la construction spécifiquement qu'on va évaluer. Selon Carl Péloquin, la ville de la Chute a déboursé environ 3,6 millions de dollars pour la transformation de cette église en bibliothèque jusqu'à maintenant. Les subventions s'élèvent autour tout près de 4 millions de dollars. Il y a un montant, comme je vous le disais, autour de 3,6 qui est déjà dépensé. Donc, lorsqu'on parle là, avec des estimés d'un budget de 9,5, on se retrouve avec un 5,5 millions à la charge des citoyens. Selon ce que j'ai compris aussi, c'est que de la part de l'administration à la ville de la Chute, vous allez aller chercher des subventions pendant ce temps de pause pour alléger le fardeau au niveau des citoyens? Bien, on va travailler pour aller chercher des subventions supplémentaires. Il y a des nouveaux programmes qui ont arrivé depuis le temps et qu'il y en a d'autres aussi, des projets au gouvernement actuel qui sont en train d'être discutés. Donc, on va travailler pour aller se positionner pour aller chercher un peu plus de subventions également. Oui. À quelle hauteur? Est-ce que vous avez un objectif en tête? Non. On parle quand même de quelques millions. Là. On parle de montants importants. Là. Mais je ne peux pas vous donner un ordre précis. Là. Donc, on va travailler sur ça.
ça va nous donner un peu de temps pour le faire. Et les subventions actuelles, bien, ça aussi, on a l'assurance qu'ils vont être encore au rendez-vous, là. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter non plus. On va conserver. On a eu les réponses aussi là, des différents ministères qui sont impliqués. Donc, les subventions actuelles sont conservées. Ce projet-là traîne en longueur quand même, parce que c'est depuis 2012 qu'on en parle de cette bibliothèque. On est en 2020. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne verront jamais l'ouverture de cette bibliothèque-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui s'impatientent? Bien, le conseil actuel veut aller de l'avant avec ce projet-là. C'est un projet qui, je crois, va ramener quand même du dynamisme là, dans le centre-ville. C'est un projet qui va être novateur, qui va être unique. Donc, ça va être un beau projet. Toutefois, on ne veut pas le faire à n'importe quel prix. Donc, je dirais, en attendant, ben oui, les gens ont une bibliothèque. C'est pas comme si on n'avait pas ce service-là, mais ça va être une plus-value pour les citoyens et citoyennes de la Chute, ça c'est certain. Mais on veut le faire au meilleur prix possible. Donc, c'est sûr qu'il y a différents contextes. C'est une vieille structure. Donc, quand on parle d'un vieux bâtiment, ça vient augmenter le niveau de risque à tout point de vue. Comme je vous l'avais déjà mentionné dans une entrevue précédente, il y a eu des surprises. C'est, disons, commun à tout projet qui implique une structure de cet âge-là. Donc, une structure là, qui a plus de 100 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des surprises. On est arrivé avec de la décontamination à faire avec une peinture au plomb. Donc, on a eu ça là, il y a 2 ans. Donc, c'est arrivé. Hop, c'est 1 demi-million de plus tout d'un coup. Donc, c'est le genre de surprise qu'on a eu. Et à cause de ça, il a fallu faire des travaux. Ça a bloqué d'autres travaux en attendant parce qu'on ne peut pas avoir 2 chantiers en même temps sur le même site. Question d'assurance. Donc, il y a beaucoup d'impondérables. Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle moins. C'est le genre de projet qui, dans d'autres régions au Québec, ont vu le jour et ce sont des projets qui durent très longtemps. Donc, c'est des projets qui, je ne veux pas dire que c'est normal que ce soit aussi long, mais c'est pas si exceptionnel que ça qu'un projet de ce type-là prenne autant de temps. Le maire de la Chute est resté prudent quant à une date potentielle pour l'ouverture de cette bibliothèque. Non, je ne peux pas vous le dire. Donc, ça, puis je ne veux pas m'avancer. On s'est déjà un peu avancé là-dessus et on n'a pas été capable de respecter les échéances qui avaient été avancées. Donc, on parle là, de... C'est sûr qu'il faut le temps d'attendre un climat plus favorable pour aller en appel d'offres. Donc, ça va prendre... On parle des mois, des années. Donc, quelques années. Mais je ne peux pas vous dire exactement, mais il faut patienter. Durant cette pause, Carl Péloquin a confirmé que des travaux sur la toiture et les fenêtres se poursuivront jusqu'au printemps et à l'été 2021.